Hello les filles, ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se voit pour commencer un nouvel album avec une collection d'action. C'est avec la collection Vintage Element. C'est celui-là. Il est vintage, mais tous les pages sont avec la thématique vacances, plage. Et j'avais trop envie d'utiliser cette collection. C'est une collection pas trop récente, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a déjà cette collection à la maison. On va commencer tout de suite par faire les pages. Je vais faire un album simple, un peu différent par rapport d'habitude, mais quand même simple pour les personnes qui commencent à scraper maintenant. Et pour ça, on va commencer ensemble, étape par étape. D'abord, on va faire les pages. On va choisir les papiers qu'on va utiliser pour les pages. Après, on va faire toutes les pages antérieures, la structure et la couverture à la fin. Les couvertures antérieures à la fin. Voilà, comme ça, on fait vraiment un album pour les personnes qui débutent. Comme ça, je vous montre exactement comme il faut mesurer pour faire la structure une fois que les pages sont finies et tout le reste. J'espère que ça vous plaît l'idée. J'espère que ça vous plaît la collection et l'album. Sinon, vous pouvez utiliser une autre collection comme vous voulez. Moi, je vais faire avec celui-là. On va commencer tout de suite. Comme ça, on ne va pas faire des vidéos trop longues. On a besoin des papiers blancs 210 grammes. On va prendre nos papiers. On va prendre un massicot. Hop, je vais prendre celui-là. Je vais enlever un peu mon tapis comme ça. Ça ne me gêne pas. Et on va commencer à travailler. Et on va couper comme ça à 25. On va faire 25. On va tourner notre page. Et on coupe à 16. On va tourner encore une fois comme ça la page et on fait un pli à 1,5. Et après le prochain on fait à 2, du coup on va faire un pli de 0,5. Voilà, on marque bien les plis. Et ça va être la première page. Du coup, notre première page, il va mesurer 25 sur 16 moins 1,5 moins 0,5. Ça, c'est la première page. Après, on va prendre encore une fois un papier. Cette fois-ci, on va couper à 24. On tourne, on va couper à 16. On tourne comme ça, on fait un pli de 1,5. Et le prochain pli, on fait à 2. On marque bien les plis. Et on va noter les mesures. Du coup, celui-là, il fait 24 sur 16, moins 1,5, moins 0,5. La troisième page, on va couper à 23. En fait, chaque fois, on va descendre 1 cm. Parce que je veux que mes pages soient un peu déstructurées. On fait à 16 cm. On tourne. On fait un pli de 1,5. On fait un pli de 0,5. Et on marque bien les plis. Et on marque ici 23 sur 16 moins 1,5 moins 0,5. Et la dernière page, on va faire à 22. On va faire à 16. On tourne, on fait 1,5 et à 2. On marque les plis et on va noter ici
22 sur 16 moins 1,5 moins 0,5. Et on a les 4 pages. La première, il va mesurer 22. La deuxième, il va mesurer 23. La quatrième, il va mesurer 24. Et la dernière, il va mesurer 25. Du coup, quand nos pages sont tous collées, bien droit, alignés, en fait, on va avoir un décalage de 1 cm chaque fois sur les pages. Maintenant, on va noter ici. Ça, c'est la première. 22 sur 16 moins 1,5 moins 0,5. Ça, c'est la deuxième. 23 sur 16 moins 1,5 moins 0,5. Ça, c'est la troisième, pardon. Il faut que je note tout inverse parce que j'ai noté. Et après, j'ai tourné la page. Du coup, la troisième, il mesure 24 sur 16 moins 1,5 moins 0,5. Troisième. Et ça, c'est la quatrième qui mesure 25 sur 16 moins 1,5 moins 0,5. Voilà pour toutes nos pages. Maintenant, on va commencer à choisir nos papiers pour faire toutes les pages en intérieur. Déjà, moi, je veux prendre ça. Et on va utiliser pour mettre celui-là au tout début de notre album. Du coup, on va tout de suite couper et mesurer pour voir exactement quelle page il faut faire. Là, on a une image qui mesure presque 15,5, 15,3 sur 15,3. Du coup, nous on va faire, on va prendre et on va mesurer comme ça 15,5. Après, on va faire comme ça un pli de 1 cm. Un pli de 0,5. Je tourne, je me mets à 15,5 avec les plis en dessous et je coupe. Comme ça, on peut mettre ça ici et on a une petite marge blanche tout autour. Et au final, il mesure 15,5 sur 17. 15,5 sur 17 moins 1 moins 0,5. Et celui-là, on va mettre tout début. Ça va être la première page. Et on va mettre sur ce côté, on va mettre cette image. Et sur le dos, on va mettre celui-là. Comme ça, on peut faire du journaling. Et notre album, il va commencer. On va mettre comme ça. Notre album, une fois qu'on va coller comme ça, il va commencer comme ça, avec celui-là. Et après, on va voir la première page, la deuxième, la troisième et tout le reste. Ça, on va mettre sur le côté. On n'a rien à faire, juste à coller. Ça, on va garder pour utiliser encore une fois, parce qu'on va faire encore une page pareille, de 15 sur 17. Maintenant, on va choisir les pages. Je vais utiliser celui-là, la première. Je vais utiliser celui-là aussi. Ça va être la première. Ça va être la deuxième.
la troisième, je prends celui-là avec les nuages. Mais je vais utiliser cette côté parce qu'on dirait que c'est du sable. Et on va avoir comme ça les deux côte à côte. Après, on va utiliser celui-là pour la numéro 3 et celui-là pour la numéro 4. Comme ça. On a la cinquième ici. Ça, on va garder pour utiliser comme déco. On va utiliser celui-là comme la page numéro 6. Page numéro 7. Et page numéro 8. Et maintenant, on va découper comme ça. La page numéro 1. Il mesure 22 sur 16. Du coup, une fois qu'on a fait nos plis, on a normalement 20 sur 16. Oui, on a 20 sur 16 une fois qu'on a fait les plis. Du coup, on va mesurer ici en laissant une petite bordure blanche tout autour. Et on va faire un trait ici avec le crayon et un ici. Et après, on va couper. Voilà, et on a le trait ici. Et on a coupé une page qui mesure 19,7 sur 15,7. Du coup, on a laissé une petite marge. Et on a la première page. Ça, c'est la numéro 1. Maintenant, pour la page numéro 2 qu'on va coller ici. Le 1 face B, comme vous voulez appeler. On va faire exactement pareil. 15,7 sur 19,7. On laisse pareil 3 cm. Et on a la page numéro 2. Voilà pour la première page son ensemble. On va mettre à côté. On va prendre celui-là. Et cette fois-ci, notre page, il mesure 23 sur 16. Une fois qu'on a fait les plis, on va avoir 21 sur 16. Du coup, nous, on va couper comme ça à 15,7. Et comme ça, si on a 21, en fait, on va couper à 20,7. On laisse toujours 3 cm. Et ici, il vient parfaitement. Et c'est la page numéro 3. Ou 2 face 1, comme vous voulez. Maintenant, on va faire cette côté. Toujours les mêmes mesures. Voilà. 20,7 sur 15,7. Et ça, c'est la numéro 4. On va mettre celle-là sur le côté. On va prendre la page qui mesure 24 sur 16. Une fois les plis faits, il mesure 22 sur 16. Et on va prendre notre page comme ça. Voilà. Et on va couper à 15,7.
Et comme ça, on va couper. S'il mesure 24, on va enlever 2 cm, il reste 22. On va couper à 21,7. Et ça, c'est la page numéro 5. Au 3 face 1. On va prendre celui-là. On va utiliser ce côté. Toujours 15,7. Comme ça, on a dit... j'ai oublié tout de suite. 21,7. 21,7. Et c'est la page numéro 6. Je vous note après les pages, les mesures pour toutes les pages. Celui-là qui mesure 25, on va avoir normalement 23, comme ça. Sur 16, du coup, on va couper 16. Comme ça, on coupe à 15,7. Et comme ça, on coupe à 22,7. Et c'est le numéro 7. Et celui-là, on coupe comme ça à 15,7. Et comme ça, on coupe à, j'ai encore une fois oublié, 22,7. Voilà. 22,7. C'est la numéro 8, c'est le dos. J'ai pris un de plus. On va regarder encore une fois. Voilà, comme je disais avant que j'ai plus de place sur la carte. En fait, on a fini toutes les pages. Maintenant, vite fait, je vous note les mesures pour les papiers. Et comme ça, après, à partir de demain, on commence à faire toutes les pages. En fait, pour la page numéro 1, les papiers déco, ils mesurent 15,7 sur 19,7. Oui, sur 19,7. Ça, c'est les papiers déco. Voilà, pour la page numéro 1. Pour la page numéro 2, les papiers déco, ils mesurent 15,7 sur, je vous note tout de suite, 20,7. 20,7. Ça, c'est les papiers déco. 15,7 sur 20,7. Pour la page numéro 3, les papiers déco, ils mesurent 15,7 sur 21,7. Et pour la page numéro 4, ils mesurent 15,7 sur 22,7. Voilà. Maintenant, pour aujourd'hui, on s'arrête ici. On a fait toutes les pages ensemble. On a mis les papiers déco aussi. Comme ça, maintenant, vous savez comment on fait pour les papiers déco aussi. Parce que j'avais beaucoup de messages pour demander quelle distance je laisse chaque fois. Comme je fais pour les papiers déco. Du coup, je me suis dit, on va faire ça ensemble. Comme ça, vous savez. C'est bon pour aujourd'hui. On a celui-là aussi. Maintenant, on se voit demain pour commencer la première page à faire l'intérieur des pages déco. Je vous fais plein de bisous. J'espère que vous trouvez cette vidéo utile. J'espère. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Bisous. Bye bye.